Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils imbattables pour réviser le CRFPA en seulement 2 mois, en un été, et le réussir du premier coup. Ces conseils ont fonctionné pour moi parce que j'ai réussi le CRFPA du premier coup après mon Master 2. J'étais avocate fiscaliste et aujourd'hui je donne des conseils pour réussir vos études de droit et votre carrière d'avocat sur ma chaîne YouTube. Alors abonnez-vous car je poste une vidéo tous les samedis matins. Tout d'abord, la chose hyper importante à savoir, c'est que les compteurs pour le CRFPA sont totalement remis à zéro. Je connais des personnes qui étaient majeures de promo qui ont raté le CRFPA et à l'inverse des personnes qui avaient redoublé plusieurs années à la fac de droit qui ont réussi le CRFPA du premier coup. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec les parcelles que vous avez pu avoir. Les compteurs sont remis à zéro. Donc c'est une bonne nouvelle parce que peu importe le niveau que vous aviez, vous pouvez réussir le CRFPA. Tout d'abord, je voudrais vous dire que ce n'est absolument pas grave si vous n'avez pas révisé jusque-là. Si vous n'avez fait aucune acte de synthèse, si vous n'avez ouvert aucun cours de droit des obligations, ce n'est pas grave, c'est totalement possible. Nous sommes début mai, vous pouvez très bien réussir le CRFPA en septembre. Alors, premier conseil, par quoi commencer? Je vais être très pratique dans cette vidéo et je vais aller droit au but car je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Par quoi commencer? Commencez maintenant, on est en mai, commencez en mai-juin, tout doucement, tranquillement, vous lisez une fois chaque cours. Comme ça, vous allez arriver en juillet à la prépa et vous allez pouvoir être super focus. Vous aurez déjà une idée de ce à quoi ressemblent les cours. Commencez d'abord par droits des obligations et procédure civile. Ce sont les matières que vous n'avez pas fait depuis un moment, donc ce sont les matières aussi les plus dures. Lisez bien le plan de cours. Je vais revenir après, mais apprendre le plan de cours, c'est essentiel. Et ensuite, dans un second temps, vous pouvez lire votre matière de spécialité. En général, la spécialité, ça pose moins de problèmes puisque c'est une matière que vous avez souvent vue en M1, M2. Deuxième conseil, s'organiser. Comment moi je m'organisais? Parce que c'est une question qu'on pose souvent. En général, je commençais vers 9h30 le matin et je ne terminais jamais après 19h parce que je sais que moi, le soir, j'ai un petit peu de mal. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous connaître. Si vous travaillez mieux le soir et que vous êtes un peu moins du matin, et ben travaillez le soir. Surtout faites des révisions efficaces. Ça sert à rien de vous asseoir à votre bureau tout l'été et de faire semblant de travailler en regardant votre téléphone. C'est pas comme ça que vous allez avoir le CRFPA. Faites-vous des créneaux où vous savez que vous allez être efficace. Si vous n'avez pas révisé, et ben sortez, faites autre chose, oxygénez-vous. D'ailleurs, pensez aussi à changer de spot de révision. Quand vous en avez marre, et ben vous changez de pièce de votre maison ou alors vous allez dans une BU parce que juste de changer d'environnement, ça peut vous remotiver à travailler. Dans votre planning de travail, prévoyez-vous bien du temps off justement. Le CRFPA c'est un marathon avec les euros après, c'est vraiment très long. Se libérer du temps off parce que c'est ça qui va vous faire tenir, il faut absolument garder le moral. C'est hyper important aussi de tout avancer en même temps. Donc révisez bien chaque matière un peu chaque semaine et faites bien les CRFPA blancs de chaque matière chaque semaine. Parce que si vous mettez une matière de côté, c'est cette matière qui va pêcher, vous allez paniquer à la fin. Aussi, ne faites pas d'impasse parce que par expérience, moi, j'ai fait impasse sur RGO. C'est ça qui est tombé au CRFPA. Je connais d'autres personnes qui avaient fait impasse par exemple sur procédure civile d'exécution en procédure, c'est ça qui est tombé. Donc ne faites pas d'impasse. Il faut que vous fassiez un rétro-planning sur ce que vous avez à faire d'ici septembre. Tout ce que vous avez à connaître, tous les CRFPA blancs que vous devez faire. Vous faites un rétro-planning pour être sûr d'y arriver avant septembre. Pour moi, il n'y a pas de façon d'être sûr d'arriver à tout faire avant septembre. Il faut absolument une prépa parce que c'est hyper compliqué justement de s'organiser. S'organiser, donc ça veut dire diviser le cours en nombre de semaines qui vous restent, à savoir chaque semaine, chaque partie que vous devez apprendre, récupérer des annales, faire des annales, récupérer des corrigés. Bref, c'est un petit peu mission impossible. Si vous passez déjà 2-3 semaines à récupérer tout ce qu'il faut récupérer et puis ensuite à vous faire le planning de chaque semaine, vous allez perdre un temps fou. Donc moi, la prépa que je recommande, c'est la prépa Dalloz. La prépa Dalloz, pourquoi je la recommande? C'est une prépa reconnue, ce sont des bons profs, ce sont des vrais CRFPA blancs. Je vous dis ça parce qu'il y a des prépas qui vous notent super bien au CRFPA blanc que vous allez faire pour vous faire un peu plaisir et vous faire croire que vous progressez. Et en fait, arrivé le jour de l'examen, vous êtes déçus, vous avez des mauvaises notes. Et surtout, ce sont des profs reconnus de qualité qui vous font les cours, qui vous corrigent.
Donc vous êtes sûr que vous allez bien apprendre. Attention aux prépas en ligne d'ailleurs, parce que je vois d'anciens étudiants en droit, parfois même certains qui ont raté le CRFPA, qui s'improvisent préparateurs CRFPA, qui vous proposent des prépas CRFPA à très bas prix certes, mais faites vraiment attention à la prépa que vous choisissez. C'est hyper important d'avoir une prépa reconnue de qualité. Dans les prépas qui sont reconnus, ils vous font bosser sur des thèmes de jurisprudence qui viennent de sortir, qui savent qu'elles vont peut-être tomber le jour de l'examen. Ça fait la différence quand vous bossez sur des jurisprudences qui tombent ensuite le jour de l'examen. Ça arrive souvent quand on a des prépas reconnus. Alors pourquoi la prépa? Parce que justement, la prépa, vous allez avoir les supports de cours. Ensuite, la prépa, elle va vous diviser le cours en nombre de semaines. Donc elle va vous dire, cette semaine, vous devez apprendre cette partie de cours. Et surtout, elle va vous proposer des CRFPA blancs. Pour la prépa d'Allo, c'est 7 CRFPA blancs. Les CRFPA blancs sont à niveau d'examen. Et ensuite, vous allez avoir les corrigés. Et donc, en fait, vous allez avoir les cours. Chaque semaine, vous allez avoir une partie de cours à apprendre. Et tous les 10 jours, vous allez avoir un CRFPA blanc à faire. Donc, en fait, vous êtes rodé, vous n'avez pas à réfléchir, vous suivez le programme de la prépa. Et à la fin, en septembre, vous savez que vous êtes prêt et que vous avez fait 7 CRFPA blancs. Et ça, on arrive à mon conseil suivant, c'est apprenez l'essentiel, ne pas ficher. Alors, le CRFPA, c'est bien parce qu'en fait, on s'en fiche des détails. Il n'y a pas d'étalage de connaissances comme il peut y avoir au partiel. Vous n'avez pas besoin de connaître le petit détail du cours. C'est vraiment un examen où il faut aller à l'essentiel. Il faut aller vite, montrer qu'on a compris et qu'on sait raisonner. Et justement, c'est un avantage pour vous si vous commencez à réviser maintenant seulement parce que justement, vous n'avez pas le temps de tout apprendre et donc vous allez pouvoir aller facilement à l'essentiel parce que vous n'allez pas connaître tous les détails du cours. Par exemple, la doctrine, on s'en fiche totalement. Ce n'est pas à apprendre. Les plans du cours, c'est hyper important. Vraiment, je vous redis, commencez par apprendre les plans de cours. C'est hyper important aussi d'apprendre les corrections que vous allez avoir, les corriger. Apprenez par cœur certaines corrections. Je sais par exemple que moi, en cas pratique, en droit fiscal, j'avais fait toutes les annales les dernières années et j'avais appris tous les corrigés et j'ai eu 17 le jour de l'examen parce qu'en fait, j'avais vraiment des automatismes, des questions qui reviennent tout le temps que je connaissais par cœur. D'ailleurs, on me pose souvent la question, ça ne sert à rien d'apprendre le grand oral. Allez à l'essentiel. Le grand oral, c'est pas pour tout de suite. Ne vous embêtez pas avec ça cet été. Alors d'ailleurs, c'est super important d'apprendre et d'aller à l'essentiel et donc de ne pas ficher. Ça, c'est vraiment the règle du CRFPA. Ne faites pas de fiches. Surtout si vous commencez maintenant, vous n'allez pas avoir le temps. Moi, j'ai une amie, elle était brillante, elle est dans un super master major de promo et en fait, elle a passé un mois à faire des fiches CRFPA et l'autre mois à paniquer parce qu'elle avait pas eu le temps d'apprendre ses fiches et donc elle a raté le CRFPA. Donc ne faites pas de fiches, vous n'avez pas le temps. Et donc ce que je vous recommande, c'est que j'ai une technique moi pour ficher ces supports de cours. En gros, je mets les mots-clés les moins importants dans la marge des cours. Donc ça nécessite bien sûr d'imprimer ces cours ou alors de demander les cours version fascicule support de cours. Je sais qu'avec la prépa d'Allos, vous pouvez avoir une option impression, il vous envoie les plaquettes de cours. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet sur comment ficher ses cours sans faire de fiches. Je vous mets la vidéo juste en dessous. Ensuite, quatrième conseil, s'entraîner. Il faut absolument vous entraîner. Et c'est ça la grosse différence avec les partiels. Il faut que vous passiez entre 30 et 40% de votre temps de révision à vous entraîner. S'entraîner, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des CRFPA blancs. Alors, je sais, c'est un peu découragement au début parce qu'on n'a pas forcément des bonnes notes. C'est normal, ce sont des CRFPA aux conditions de l'examen. Donc, si vous commencez au début, vous n'allez pas avoir des bonnes notes, c'est normal parce que c'est ce que vous allez passer à la fin de l'été. Donc, surtout, ne vous découragez pas. Faites des CRFPA blancs en conditions réelles. Conditions réelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter le temps. Ce n'est pas 10-15 minutes de plus. Ensuite, il faut aussi le faire en conditions d'examen physique. Donc, par exemple, moi, le mieux, je trouve que c'est d'aller dans une BU. Pourquoi? Vous allez avoir du bruit, vous n'allez pas pouvoir aller aux toilettes comme vous voulez, vous n'allez pas pouvoir manger comme vous voulez. Et ça, c'est aussi des choses qui vont vous contraindre. Et le jour de l'examen, il faut absolument être habitué à ces contraintes parce que si vous êtes toujours habitué à le faire dans le silence de votre maison, dans le confort, vous allez pouvoir être vite dépassé par des petits événements qui vont vous gêner le jour de l'examen. Aussi super important, n'utilisez pas vos supports de cours. Faites vraiment avec les connaissances que vous avez apprises. Ça va vous permettre aussi d'apprendre à écrire vite. C'est vraiment une épreuve physique. Il faut absolument aussi que vous fassiez ces CRFPA blancs avec le code. Entraînez-vous bien à répondre avec le code. Et justement, n'utilisez pas vos supports de cours parce que vous pourrez très bien utiliser vos supports de cours. Vous allez avoir des super notes, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut rien dire sur votre niveau déjà.
Et ensuite, ça va vous empêcher d'apprendre à raisonner avec le code et à réussir à répondre même quand on ne connaît pas. Parce que le CRFPA, vous allez voir, vous ne pourrez pas tout connaître. Et donc, quand vous vous entraînez à chercher dans le code des réponses, vous allez pouvoir le jour J ne pas être stressé si jamais vous ne savez pas de réponse parce que vous savez chercher et trouver les réponses dans votre code. Alors, 5e conseil, réviser avec le code. Alors ça, moi, franchement, j'ai découvert un peu comment se servir de mon code au moment du CRFPA. Je sais, c'était un petit peu tard. Quand vous révisez, quand vous apprenez votre cours, quand vous faites les CRFPA blancs, entraînez-vous à chercher les mots-clés dans le sommaire et à retrouver les articles. Par exemple, des petits tips, c'est surligner les jurisprudences que vous voyez à la prépa parce que ce sont sûrement des jurisprudences qui vont tomber. Si vous faites procédure civile, un tips que j'ai compris assez tardivement et qui m'a complètement débloqué, vous pouvez avoir une question qui est assez généraliste et vous allez trouver des réponses à cette question sous les articles du code qui sont relatifs aux tribunaux et aussi sous les articles relatifs aux cours d'appel. Donc par exemple le principe du contradictoire, vous allez avoir de la jurisprudence sur ce cas sous les articles des tribunaux et sous les articles des cours d'appel. Et donc en fait moi avec mes post-it j'avais mis des post-it correspondants pour tout de suite voir en fait les autres articles qui parlaient de la même chose mais qui sont pas dans la même section du code. Conseil numéro 6, votre mental, votre environnement de travail, c'est ça qui va faire la différence. Donc vraiment rappelez-vous pourquoi vous voulez avoir le CRFPA. Votre rêve, c'est d'être avocat. Vous allez avoir cette prestation de serment. Vous allez enfiler la robe d'avocat. Vous allez pouvoir faire vos photos avec vos parents, vos amis, votre famille. Vous allez avoir ce moment de fierté. Ce moment, il est à vous. Il est à la fin de ces révisions. Donc vraiment, ayez toujours ça en tête parce que je sais que réviser l'été, c'est difficile. Tout le monde part en vacances, il fait chaud, il fait beau. Tout le monde va vous solliciter pour faire autre chose que de réviser. Donc, ayez cet objectif en vue. D'ailleurs, prévenez bien votre entourage. Dites-leur de ne pas vous solliciter, que vous avez cet objectif et que ça sert à rien de vous proposer de faire des sorties avec eux. Ensuite, n'écoutez pas les rumeurs. D'ailleurs, je vous conseillerais aussi de ne pas regarder trop de vidéos YouTube sur le sujet, de ne pas suivre trop de comptes Instagram parce que quoi, en fait, vous allez réviser toute la journée et le soir vous allez paniquer devant des vidéos YouTube, des comptes Instagram, des comptes TikTok, c'est trop stressant. Donc vraiment quand vous révisez, quand vous êtes off, faites du sport, sortez avec vos amis, regardez une série, faites des choses qui vous plaisent mais ne continuez pas dans cet environnement, il faut vraiment couper. C'est aussi important d'avoir un petit groupe d'amis de soutien. Faites attention d'ailleurs d'avoir un petit groupe de soutien et des gens qui vont pas vous stresser, qui vont tout le temps vous parler du CRFPA. Mais ça peut être bien d'avoir des camarades de révision, d'autres personnes qui ont un peu un rythme où ils travaillent cet été. Ils sont pas obligés de passer d'ailleurs le CRFPA, ils peuvent juste être dans un moment où ils ont besoin de travailler comme vous. Essayez de vous créer un petit environnement et justement je trouve que la prépa c'est pas mal parce que ça vous donne ce cadre de travail. Je sais par exemple qu'à la prépa d'Alloz, si vous ne suivez pas les cours en ligne, si vous ne rendez pas les CRFPA blancs, on va vous appeler, vous demander ce qui va pas. Donc en fait vous avez des comptes à rendre et ça c'est bien parce que ça vous permet justement d'être forcé un petit peu à continuer même quand vous n'avez pas la motivation. Ça vous donne un environnement et un cadre de travail. Ensuite, 7e conseil super important, votre copie. C'est hyper important que votre copie elle soit lisible, que ça soit facile pour le correcteur. Et pour ça, par exemple, moi je conseille de souligner les mots importants pour qu'il repère directement votre fondement. Aérez, faites vraiment quelque chose qui donne envie de lire votre copie. Répondez aux questions dans l'ordre aussi. Et surtout, n'envisagez pas tous les fondements. À l'essentiel, donnez tout de suite la réponse. Dites-vous que le correcteur, il aura beaucoup de copies à corriger. Et donc, ces petits éléments, ça peut lui mettre de bonne humeur, dans un bon état d'esprit pour corriger votre copie et ça va vous aider à gagner des points. Et enfin, un dernier conseil, je sais que ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'on vous dit avec tous ces gens qui sont paniqués du CRFPA, mais moi, je vous conseille de prendre 2-3 jours off, de break, de vacances juste avant l'examen. Vous prenez 2-3 jours et ensuite vous retravaillez par exemple 2-3 jours. C'est super important, ça va vous permettre de vous aérer l'esprit. Reposez-vous bien parce que le CRFPA, c'est vraiment fatigant. Ce sont des épreuves qui sont longues et donc c'est important d'arriver
en forme. Ne vous fatiguez pas dès le mois de mai, dès le mois de juin. Reposez-vous et ça va aller en s'intensifiant tout l'été. Alors comme je vous l'ai dit, moi je conseille la prépa, surtout si vous commencez maintenant, vous n'aurez pas le temps de récupérer tous les cours, de récupérer des annales et surtout vous allez pouvoir vous entraîner avec des CRFPA blancs avec des questions qui sont très similaires à ce qui va tomber et vous allez pouvoir être corrigé. Donc vous allez pouvoir vous évaluer, vous allez avoir des supports de cours de qualité. Attention aux prépas sur internet, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y en a de plus en plus et franchement, il faut faire attention. C'est quand même votre avenir qui se joue. C'est un investissement certes, mais prenez vraiment une prépa de qualité. Ça sert à rien d'économiser quelques centaines d'euros pour finalement se retrouver avec une prépa qui ne fonctionne pas. Moi, la prépa que je recommande, c'est la prépa Dalloz. C'est une prépa qui est reconnue, qui existe depuis longtemps, avec des profs de qualité et surtout, elle a un super bon rapport qualité-prix puisque les prépas, en général, de cette qualité, c'est plutôt dans les 1800 €, 2000 €. Et la prépa Dalloz, elle est en ce moment à moins 10% et avec mon code CLAIRVIE5, vous avez en plus moins 5%. Ça vous fait passer la prépa à moins 15%. C'est vraiment imbattable, vous me remercierez. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur le CRFPA, sur la prépa, ou même si vous avez besoin d'un petit peu de motivation, motivons-nous tous ensemble cet été à passer le CRFPA. C'est possible surtout, vous n'êtes pas en retard, vous êtes parfaitement dans les temps, vous pouvez y aller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous car je ferai d'autres vidéos sur le sujet du CRFPA.